Bonjour, bonsoir à tout membre ministère du docteur. Et c'est un plaisir pour moi, et je vous dis encore, pour nous capables de présenter quatrième partie dans le sujet non Haïti et ses démons, 2492 à nos jours, ou même qui peut abonner à la chaîne là. Nous invitons à faire ça, et grand pile l'information que vous capable de venir sur la chaîne ça, capable de permettre d'augmenter connaissance pour mieux comprendre le pays qu'on va vivre là. Eh bien, je dis, avant que nous commencions dans le sujet, disons, le sujet, ça, c'est période 1789 jusqu'à 1843 que nous avons couvert. Et avant que nous commencions à parler de histoire pays, nous, et comme d'habitude, nous toujours fait une courte méditation sur un passage biblique, un passage la Bible que nous joignons dans Genèse, chapitre 15, verset 13 à 16. Côté mon Dieu t'a parlé à Abraham, il t'a averti à Abraham que petit Lio prend en esclavage dans le pays et il vient pour le délivrer postérité de l'esclavage ça et il vient pour châtier tout pays ça qui vont paquet de diable que t'a servi. Et nous joignons ça tout dans Exode, chapitre 12, verset 12, côté le Seigneur et te descendre pour te châtier les esprits déchus des Égyptiens et premier-né d'Égypte pour te capable de libérer le peuple qui était dans l'esclavage. Donc, c'est pas Haïti seulement que tu as un paquet de démons, tu as un bon l'autre pays qui t'a servi en pile de démons et bon Dieu t'a exercé un jugement sur esprit ça. Nous invitons à lire texte ça, Exode chapitre 12 verset 12 et Genèse chapitre 15 verset 13 à 16. N'a pas allé directement dans Haïti et ses démons et nous dans la période 1789-1843. Mais entre 1789 et 1804, il y a une bonne période de guerre qui était passée dans le pays. Et nous avons fait cérémonie bois caïman dans la dernière présentation. Nous avons fait cérémonie bois caïman. Et nous invitons à aller visualiser vidéo, troisième partie sur Haïti et ses démons, capable de voir toute information que nous avons partagée et soit faire cérémonie bois caïman. Mais depuis 1791 jusqu'à 1804, il y a un pile guerre qui est passé dans le pays, il y a plusieurs milliers de monde mourir et il y a un pile blanc qui était couru qui était pays parce que esclaves étaient déchaînés, ils étaient dit pas prêter dans l'esclavage encore. Plutôt ils vivent libres ou bien ils mourir, donc ils ont décidé pour bataille pour te gagner indépendance ça et ça fait près de 20 000 blancs qui couru quitter pays ils étaient réfugiés. Il y a là-dedans qui est allé dans quelques îles qui dans Caraïbes là, mais il y a un pile là-dedans tout qui est émigré vers le sud des États-Unis, plus précisément à New Orleans, côté que une belle communauté française qui t'a peuplé et zone ça parce que t'as couru quitter Saint-Domingue parce que t'es une révolution et première république noire là t'as pris le fait côté que c'est la première fois dans l'histoire d'une révolte d'esclaves qui réussit. C'est un bail extraordinaire. Haïti t'est né, Haïti t'est faite et Haïti t'est prend indépendance li en grand monde et le 1er janvier 1804, yon bagay que blanc yon pas jamais fin digérer et nous pral ouais dans l'histoire côté que en pile bagay yon pral faire pour faire nous payer ça et yon pral mettre en pile division, yon pral faire nous faire en pile pas non pile problème mais 1er janvier 1804 Haïti était bel et bien indépendant. Et nous pral parler rapidement de quelques personnages qui étaient liés, qui étaient joué un grand rôle dans l'indépendance d'Haïti. Nous avons Toussaint Louverture, qui lui-même qui pas 1804, il pas 1804, mais il travaille en pile pour te permettre que le pays a arrivé là. Il aurait le précurseur de l'indépendance. Toussaint Louverture, c'est un génie militaire. Il y a un pile l'académie militaire dans le monde, côté étudier Toussaint Louverture, ni dans certaines universités tout, parce que Toussaint Louverture, c'est un personnage mondial, en pile monde, en pile historien, parler de lui. Nous avons Jean-Jacques Dessalines, nous avons Alexandre Pétion, nous avons Jean-Pierre Boyer. Alors, Wall, non, c'est pas faire histoire d'Haïti de manière chronologique, c'est mettre relation entre qui esprit que M. Sayo t'es plus ou moins utilisé. Non, ouais, Toussaint Louverture lui-même, c'est un grand génie militaire, même genre, moi, sur dinosaure. Mais Toussaint Louverture, t'es allé en 1796
dans une cérémonie qui était faite la ville au camp, côté que il était consacré à un esprit où il est racines sans bout. Esprit ça, le lien avec ou, li bon congestion nasale. Ça veut dire que il faut parler dans nain. Et nous prenons avec moi plusieurs présidents d'Haïti qui ont fait alliance avec Esprit ça. Nous avons Antoine Simon, nous prenons tout François Duvalier et qui a fait alliance avec Esprit ça. Eh bien, il y a une congestion nasale, il faut parler et dans nain. D'ailleurs, Toussaint Louverture a fait une déclaration solennelle et dans la mort, il te dit que mes racines sont profondes et nombreuses. Il compte ça t'a dit parce que il connaît ça, il te fait. Ensuite, nous gagnons Jean-Jacques Dessalines qui lui-même, l'était empereur, constitution l'an 1850, t'es by liberté des cultes. Mais Jean-Jacques Dessalines t'es fait choix pâle, il était choisi au Goufirail et Saint-Jacques-Majeur. D'ailleurs, Jean-Jacques Dessalines t'es toujours gagné mon choix rouge li dans tête li la suie figil etc. C'était un monde qui était quoi en pile là au Goufirail qui sont esprit qui travaille avec monde qui porte des armes, un esprit avec monde qui travaille avec monde qui a fait la guerre. Ensuite nous avons Alexandre Pétion qui lui-même t'a servi les 13 Ezuli et couleur emblème Alexandre Pétion c'était rose et blanc. Donc monsieur Sayo il pas joué. Yo te fait en pile alliance avec des esprits qui te permettent que yo fait une série de bagailles que yo t'a fait. Mais ça qui est plus important après Alexandre Pétion, le pays a vint divisé après la mort Jean-Jacques Dessalines, le pays a divisé même Jean en Israël après la mort Salomon, le pays a été divisé. Eh bien, en Haïti, après la mort Dessalines, le pays a divisé en deux. La République plus Royaume du Nord, avec Henri Christophe, c'est 28 décembre 1806 comme président, et puis jusqu'à après le Tévinois, et monsieur mourit le 8 octobre 1820, et la République de l'Ouest et du Sud, avec Alexandre Pétion, 10 mars 1807 et 29 mars 1818. Eh bien, Alexandre Pétion lui-même, il était gouverné un parti dans le pays, mais il était gagné une madame qui était très influente dans le gouvernement. D'ailleurs, son femme historique, parce que madame Pétion Terilé, Marie-Madeleine Lachenay, il tout, joute de Lachenay. Première dame, ça pral première dame deux fois avec deux présidents différents parce que deux présidents successivement, ils n'étaient pas après l'autre, ils pral madame tous les deux. Il était madame Pétion, après ça, il pral madame Boyer. Marie-Madeleine Lachenay, c'est une femme akaye qui fait en 1778, c'est une femme qui était servie loi, d'ailleurs, il était l'esprit dans la tête, les Clémésine Clémeille, eh bien, lui-même, il est une femme politique extrêmement influente. Il était marié avec Pétion, Alexandre Pétion, il était fait deux petites pour Pétion, Clélie Pétion et Erzulie Pétion, et après la mort Pétion, il pral avec Jean-Pierre Boyer, on pral voir après dans l'autre vidéo, eh bien, il pral faire un petit tour pour Jean-Pierre Boyer, petit ça pral relé Azéma Boyer. Eh bien, Marie-Madeleine Lachenay, c'est ton femme, même Jean, Jézabel était influencée à Cap dans pile bagay li t'a fait. Eh bien, Marie-Madeleine t'est influencée Pétion dans pile bagay li t'a fait, surtout dans bagay mystique yo. Eh bien, li pral influencer Pétion, dresser un hôtel que est l'hôtel de la patrie, qui est sous champ de masse là, jusqu'à présent qui existait. Hôtel de la patrie, c'est premier site mystique haïtien, c'est l'hôtel de la patrie qui est situé tout près du Palais National et à la rue Réunion. Eh bien, hôtel de la patrie, jusqu'à présent, l'existait. Eh bien, dans hôtel de la patrie, premier petite pétion, Clélie t'est mouri. Eh bien, c'est là, Marie-Madeleine Lachenay t'est enterrée, dans place là, t'est enterrée, sous l'hôtel de la patrie, et dans l'espace là. Eh bien, il était enterré jusqu'à présent, cercueil ça a existé sous place là, hôtel de la patrie. Et n'a regardé là, et Marie-Madeleine Lachenay était enterrée petite lit, Clélie Pétion, d'ailleurs, il peut mettre en bataille, la mettre sous terre, sur terre, et parce que c'est la gardienne de la République, après une cérémonie mystique que yo t'ai fait, eh bien, nous, jusqu'à présent, cercueil ça, il fait en marbre, et il existait sur la place,
Hôtel de la Patrie qui c'est Chouchan-Mas et qui c'est premier site mystique pays a gagné et par la suite on parle un pile président d'Haïti après inauguration yo pral recueillir yo et sous l'Hôtel de la Patrie il pral déposer gerbe de fleurs etc. Donc son pays qui marie avec esprit parce que côté ça c'est un côté extrêmement mystique, nous et cercueil là et nous écriteau qui écrit sous cercueil là et hommage que maman Clélie et Marie-Madeleine Lachenay Tefel et à l'occasion de l'an Morli etc. Donc ça c'est un bagage pour tout le monde à comprendre que Haïti son pays depuis la naissance li maré lié avec un paquet d'esprit et culturellement parlant nos esclaves des esprits et haïtiens c'est bien esprit tout côté et nous parlons puis devant tout site mystique pays a gagné des esprits et gagné pile président qui parle des engagements et nous parlons une après l'autre pour nous même pour nous haïtiens pour capable comprendre qui côté nous sortir et qui ça nous fait qui ça pour nous faire si nous besoin libérer parce que plus gros problème pays a c'est problème spirituel nous pas arrêter trop pour vidéo à trop longue n'a camper là monde qui peut abonner à channel là nous invitons faire ça et partager vidéo à commenter vidéo mettez un pile pouce bleu et liker vidéo plus pour monde est capable de comprendre et gagner connaissance sous pays yo n'a croisé yon l'autre l'heure et n'a couvrir yon l'autre période c'est période que Jean-Pierre Boyer était président d'Haïti et son période était très longue et encore une fois il va gagner même première dame à Alexandre Pétion, c'est Marie-Madeleine Lachenay alias Joute Lachenay. Bon Dieu béni nous n'a croisé yon l'autre l'heure.